bien justement, je vais parler de la Caraïbe parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font et merci beaucoup pour vos interventions. Il y a beaucoup d'échanges qui se font entre nos différentes îles et il est prévu une croisière bientôt alors, où des personnes sortent d'Italie pour arriver à la Martinique et pour ensuite prendre un bateau. Et là, c'est sur les réseaux sociaux, les Martiniquais sont très inquiets parce qu'il y a des Martiniquais qui vont aussi prendre le même bateau. Donc, quelles sont les mesures qui sont prises à ce niveau-là? D'autre part, il y a également entre la Chine et la Dominique, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs chinois qui sont à l'île de la Dominique, et des échanges qui se font ensuite par bateau entre l'île de la Dominique et à la fois la Martinique et la Guadeloupe. Et d'autre part, il y a des vols internationaux qui arrivent à Saint-Martin et Saint-Martin et qui, alors à partir de Saint-Martin, il y a beaucoup de personnes qui viennent également dans les autres îles. Alors quelles sont les mesures qui sont prises? Et en termes de prévention et de communication, c'est vrai, demain, il y aura une réunion à l'initiative de l'ARS de Guadeloupe, qui s'occupe de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, mais en termes de communication pour les différentes langues, parce qu'à Saint-Martin, il y a beaucoup de communautés différentes, et avec les autres îles également. Alors, quelles sont les mesures qui sont prises à la fois pour les territoires français, mais aussi avec les autres îles de la Caraïbe qui ne sont pas tous francophones? Je vous remercie. Merci bien. Je vous laisse répondre. Merci beaucoup. Je vais commencer par vous répondre, Madame la sénatrice, parce que je suis très attentif à ce que l'ensemble de la communauté française réponde de la même façon, en particulier nos départements ultramarins. Et donc, on a évidemment la même démarche, la même réponse, que ce soit pour la Réunion, la Guyane, Mayotte, Martinique et Guadeloupe, qui n'ont évidemment pas du tout la même organisation. Mais l'idée est que évidemment, le virus arrivera n'importe où. Enfin, ça, je pense que c'est vraiment important de le faire penser. Il n'y a aucune raison que le virus sorte dans un endroit où tout est prêt et où il y a parfaitement organisé l'accueil des patients. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'obsède depuis plusieurs semaines. Tous les territoires doivent être équipés, avoir le test, savoir quoi faire. Et donc, en particulier pour les Antilles, les ARS sont très actives avec les préfets. Vous avez un nouveau préfet en Martinique et un préfet de zone qui va gérer cette situation. Les ARS, je leur ai demandé de faire beaucoup de communication, parce que je pense qu'aux Antilles, c'est très important de faire de la communication de proximité. C'est valable ailleurs, mais encore plus peut-être aux Antilles, où on est très attentif à la communication locale directe, dans les mairies en particulier. Donc on y travaille. Après, vous avez raison, il y a des enjeux de relations intra-Caraïbes, voire même de réponse PAO de l'OMS sur cette zone, hein, puisqu'on voit qu'aujourd'hui on a peu d'informations épidémiologiques sur cette zone, mais il va falloir être très attentif à l'ensemble de la zone. Et en particulier, moi je suis en relation étroite avec le directeur général de l'ARS sur les sujets des croisières. Pas parce que les croisières en soi sont à risque, mais parce qu'effectivement, comme il y a 3000 personnes sur un bateau, si vous introduisez des malades dans ce bateau, ce n'est pas une bonne idée compte tenu de ce qu'on a observé sur Diamond Princess. Je laisserai